As-tu déjà essayé d'allumer un feu avec du bois mouillé ? Alors tu frottes, tu souffles et tu t'épuises. Mais rien ne prend. À la fin, tu n'as plus de souffle, plus de force, juste de la fumée dans les yeux. C'est frustrant, non ? Ah, t'aimerais tant sentir cette chaleur, voir cette flamme danser. Mais à la place, tu n'as qu'un goût d'échec. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait souvent quand on veut changer sans vraiment savoir ce qu'on veut. Quand on dit « je veux arrêter de grignoter »,« je veux perdre du poids »,« je veux me reprendre en main », mais que tout ça reste vague, flou, sans vie. Ce sont des mots fatigués. Des mots qu'on dit parce qu'on en a marre de souffrir. Mais derrière ces mots-là, il n'y a plus d'espoir, plus de feu. Bienvenue à toi dans ce nouvel espace de parole, un espace de douceur, de vérité et de reconnexion à soi. Moi, je m'appelle Céline et à travers mon centre Olitera Academia, j'accompagne les femmes qui se sentent enfermées dans leur relation à la nourriture, à leur corps et parfois à elles-mêmes. Si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu en as assez de lutter, de tout contrôler, de te sentir coupable à chaque bouchée. Ici, on ne parle pas de régime, de performance ou de volonté. Ici, on parle de toi, de ton histoire, de tes émotions, de cette part de toi qui aspire à la paix. Mon intention à travers ces épisodes, c'est de t'aider à comprendre ce qui se joue en toi, à déposer la honte et à retrouver ton pouvoir. Celui de te reconnecter à ton corps, à ton cœur, à ton désir de vivre libre. Alors, installe-toi confortablement, respire et laissons les mots faire leur chemin, doucement, là où ils doivent aller. Je vais te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit. Ce n'est pas que tu manques de volonté. Ce n'est pas que tu es faible. C'est juste que tu as oublié ce que tu désires vraiment. Pas ce que tu veux changer, non. Ce que tu désires vivre. Parce qu'on t'a tellement appris à lutter contre toi-même, à corriger, à contrôler, que tu as fini par croire que le changement venait du combat. Mais ce n'est pas vrai. Le vrai changement commence le jour où tu recommences à désirer. Le désir, c'est ce feu en toi qui dit « je veux vivre autrement ». Mais pas « je veux être parfaite », pas « je veux tout maîtriser ». Un vrai désir, c'est quelque chose de vivant, de vibrant. C'est une envie de liberté, de paix, de joie, d'amour. Et tu vois, la plupart du temps, les femmes qui souffrent dans leur rapport à la nourriture ne manquent pas de force. Elles manquent de direction. Elles dépensent toute leur énergie à éteindre les incendies de la honte, du contrôle, de la culpabilité. Et plus elles essaient d'éteindre, plus elles étouffent leur propre lumière. Se focaliser sur tes désirs, ce n'est pas un concept abstrait. C'est une manière de te rappeler qui tu es quand tu ne te bats plus. Quand tu arrêtes de dire « je ne veux plus grignoter » et que tu commences à dire « je veux me sentir en paix avec moi ». Ce n'est pas la même énergie. La première phrase, quand tu dis « je ne veux plus grignoter », parle de peur. La seconde, « je veux me sentir en paix avec moi », parle de vie. Et c'est cette vie-là qu'il faut raviver.
Quand tu dis « je veux perdre du poids », demande-toi « qu'est-ce que je cherche vraiment derrière ça ?» Peut-être que ce que tu veux, ce n'est pas de peser moins, mais de te sentir plus légère à l'intérieur. Moins écrasée par les pensées, les jugements, les « il faut » ou les « je devrais ». Peut-être que ce que tu veux, ce n'est pas d'avoir un corps différent, mais de ne plus passer tes journées à te détester et à le détester surtout. Peut-être que ton vrai désir, c'est juste de pouvoir vivre sans cette guerre permanente entre ta tête et ton assiette. Et tu sais quoi ? C'est un désir noble. C'est un désir vrai. C'est un désir sacré. Le monde parle tout le temps de discipline, de motivation, de performance. Mais la vérité, c'est que rien ne change vraiment tant que tu ne te reconnectes pas avec ton feu intérieur. Pas ce feu qui brûle de colère ou de haine de toi, mais celui qui éclaire doucement, qui dit « Je veux me retrouver, je veux me sentir entière. Je veux enfin m'aimer sans condition. » Ce feu-là ne crie pas, il ne juge pas, il t'attend patiemment depuis des années. Alors oui, tu peux continuer à lutter, à te promettre que lundi tout changera. Tu peux continuer à chercher la méthode parfaite, la bonne routine, la bonne alimentation. Mais tant que ton regard reste fixé sur ce que tu veux fuir, tu ne verras jamais où tu veux aller. Parce que la vérité, c'est que ce qu'on fuit nous poursuit. Je répète, ce qu'on fuit nous poursuit. Et ce à quoi on choisit de se consacrer, finit par grandir. Je répète également celle-là. Ce à quoi on choisit de se consacrer finit par grandir. J'adore cette phrase. Elle me donne des frissons. Alors demande-toi, qu'est-ce que je veux faire grandir dans ma vie maintenant ? Est-ce que je veux continuer à nourrir la peur, la culpabilité, la honte ? Ou est-ce que je décide, une fois pour toutes, de nourrir la paix, la confiance, la douceur ? Focaliser sur tes désirs, c'est choisir où tu poses ta lumière. C'est arrêter de tourner autour du problème et commencer à t'engager dans la direction de ton apaisement. Ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est une lente reconquête de ton feu intérieur. Une décision silencieuse, intime, puissante. Celle de t'aimer assez pour ne plus gaspiller ton énergie à haïr ce que tu es. Alors aujourd'hui, si tu n'as qu'une seule chose à retenir, que ce soit celle-là, tu ne te libéreras pas de tes grignotages, de ta souffrance, de ta lutte en cherchant à t'effacer. Tu t'en libéreras le jour où tu te permettras de désirer à nouveau, de désirer la paix, de désirer la joie, de désirer le calme, le plaisir, la légèreté. Pas comme des objectifs à atteindre, mais comme des directions à habiter, chaque jour un peu plus. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, ce que j'avais envie de te dire. Et j'espère que ces mots t'ont impacté. Et dans le prochain épisode, on parlera d'un mot essentiel, la croyance. Parce que désirer, c'est une chose,
Mais y croire vraiment, c'en est une autre. Croire que tu mérites ce que tu désires, croire que tu es capable de transformer ta vie, même si tu as échoué 1000 fois, croire que la paix avec ton corps, ce n'est pas un rêve lointain, c'est ton droit. La croyance est ce qui alimente le feu quand le bois semble manquer. C'est ce qui fait tenir la flamme, même dans la nuit. C'est ce dont on parlera ensemble très bientôt. Mais pour aujourd'hui, regarde simplement ton feu et rappelle-toi, il n'a jamais cessé de brûler. Il attend juste que tu oses y croire à nouveau. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.